Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Manifestement, il n'y a pas d'endroit où il fait meilleur d'être qu'ici, sur la place Charles de Gaulle, la grande place de la ville de Lille. Vous l'avez reconnu, messieurs, dames, Marc Chavet, speaker officiel du Tour de France, qui va nous accompagner pendant ces 3 semaines. Et le plaisir de partager cette scène circulaire 360 degrés, bien sûr, avec l'inimitable Céline Rousseau de France Télévisions. De voir cette grande place toute jaune, que vous êtes beau ce soir, que vous êtes enflammés. J'espère que vous êtes prêts à accueillir nos 184 héros. 184 super-héros qui vont partir à l'assaut de plus de 3300 km, évidemment, à destination finale des Champs-Élysées de Paris, avec un grand retour de la 21e et dernière étape. C'est arrivé sur les champs, une étape remaniée, bien sûr, où Montmartre figurera au programme, le passage autour de Sacré-Cœur. Mais ça, c'est une discussion qu'on aura ultérieurement, peut-être, Céline. Lille, capitale du cyclisme mondial ce soir, Lille, capitale des Flandres. Marc, est-ce que vous savez où nous sommes au pied de cette déesse? Alors écoutez, on est chez vous, ça je le sais. Éduquez-nous un petit peu. Elle symbolise l'héroïsme des Lillois pendant le siège de Lille. Je parle d'héroïsme, je parle de résistance. Ça va bien à nos garçons du jour. Ah, écoutez, la résistance, la résilience, l'héroïsme, ce sont des concepts finalement assez analogues avec ce qu'éprouvent les coureurs cyclistes du peloton international. Moi, je trouve ça bien. Mais alors, Céline, moi j'ai une grande question à te poser. Parce qu'on m'a dit, avant de venir, tu verras à Lille, les gens, ils sont pas très chauds. Le département du Nord, c'est pas forcément... Mais je crois qu'on peut faire encore plus tous ensemble. Dans 3, 2, 1, allez Les 23 meilleures formations sélectionnées vont se présenter à nous ce soir. Vous allez les applaudir, on va se régaler. Mais d'abord, Marc, si vous le voulez bien, on va se replonger dans les meilleurs instants du Tour de France 2024. Parti de Firenze, Italia, montée à bord de la machine à voyager dans le temps, direction 2024. On y va. Jonas, do you think possible to win the Tour de France 2 months after your big crash? Attaque de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui s'impose et qui évidemment prend le maillot jaune de leader du Tour de France. To be honest, I don't know. A massive crash. If it's the circumstances really difficulty, I need to try for myself.
bal ce soir. Marc, elle va fêter ses 30 ans. Elle était chez elle ce soir. Quelques indices? Ah, une équipe qui nous vient du nord de la France, qui va ouvrir le bal ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du public? Ah oui, ils le savent, ce sont effectivement, c'est un public tout simplement éduqué. Je crois qu'on a entendu le nom, on peut les envoyer, Céline. On accueille la formation Cofidis. Et évidemment, à la tête de cette formation, représentant l'Allemagne, le corps qui nous retrouve désormais, l'accueil du public pour l'ancien champion d'Allemagne, der Mann, mit einem Plan, Emmanuel Buchmann. Il y a un peu qu'on va encore applaudir ce soir. Il nous a fait vibrer, il vous a peut-être fait pleurer. Ces Jeux Olympiques 2024 à la maison, à Paris, les champions olympiques sur piste, champions olympiques de l'homme. Bien, bonsoir Benjamin Thomas. Quel moment exceptionnel pour vous ce soir avec ce maillot, c'est une responsabilité qu'on porte. Oui, un accueil incroyable, on se sent chez nous. On espère voilà, vivre un Tour de France exceptionnel avec ces premiers jours qui seront super importants pour toute l'équipe et on est prêt à donner le meilleur de nous-mêmes. Depuis l'été dernier, Benjamin, votre vie a-t-elle changé? Non, pas vraiment. Là, c'est un plaisir de retrouver les routes du Tour de France. Les Jeux Olympiques ont été vraiment exceptionnels, une expérience incroyable. Et maintenant, j'espère voilà, briller sur la plus belle course du monde avec cette équipe Cofidis. Vous avez brillé sur le Giro, le Tour de France, vous allez faire des étapes. Est-ce que vous avez envie de gagner avec cette équipe? En tant qu'Occitan, je l'ai vu à l'étoile de Bessèges. La deuxième semaine. Occitan, mais le cœur dans le Nord. Hein. Oui, le cœur est dans le Nord depuis plusieurs années. Et puis voilà, les étapes vers Toulouse, Carcassonne, ça me rappelle des beaux souvenirs. Merci Benjamin, merci à toute l'équipe. On applaudit encore notre formation. Aussi participé sur le Tour de France, Cédric Vasseur, messieurs. Merci beaucoup à l'intégralité du collectif Cofidis, Emmanuel Buchmann, le leader du collectif, et ses 6 victoires pour l'équipe l'année tout au long de cette saison 2025 sur le Tour du Pays Basque, le Tour d'Algarve, le Grand Prix cycliste La Marseillaise ou encore une étape sur le Down Under pour n'en citer que quelques-unes. Vous avez vu cette scène circulaire 360 degrés, Céline, c'est absolument incroyable. Et Emmanuel Buchmann me disait, mais c'est incroyable d'avoir une vue et on a l'impression de communier avec le public tout simplement. On va poursuivre tout de suite avec une deuxième formation. L'équipe Israël Première Tech, ils ont sorti les cordes pour vous ce soir. On retrouve dans cette formation également le letton Chris Nailos, Lutsenko, Mathis Louvel, Guillaume Poivin, Peter Joseph Lacroix. Pascal Ackermann. Et à la tête de cette formation représentant le Canada, un coureur qui s'est imposé sur les routes du Tour de France au Puy-de-Dôme, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. L'accueil du public pour Michael Woods. Michael Woods avec le pouce en l'air traditionnel, c'est comme ça qu'il signe évidemment lorsqu'on le présente sur une scène. Merci beaucoup à Michael Woods, merci à messieurs l'intégralité de la formation donc, et on a hâte de suivre vos exploits dans les jours à venir à l'occasion de cette 112e édition du Tour de France. L'île capitale de ce grand départ, l'île capitale des 3 premières étapes avant de filer vers la Picardie, vers la Normandie, vers la Bretagne. Les garçons d'Israël Première Tech, bonne route à vous, on vous retrouve à partir de samedi pour le grand départ à 13h, l'esplanade de Lille. Un grand départ qui sera à vivre évidemment en direct sur les antennes de France Télévisions et sur la plateforme France.tv. Nous accueillons notre 3e équipe déjà, Marc. Effectivement, une équipe de qui d'une autre, on va nous retrouver tout de suite l'accueil pour la formation XDS Astana Team. Avec un accent international avec Super Simone. Et
lui, un Néerlandais qui a porté le maillot jaune, il a gagné l'étape de Bruxelles, c'est Mike Teunissen. Le Colombien Sergio Higuita. Le taxi de Arcobé, Yevgeny Fedorov. Il est le petit français de l'équipe, on l'applaudit, Clément Chapoussin. Cap sur les Pays-Bas pour saluer Kees Bol. L'Italien Davide Ballerini. Et comment ne pas présenter l'homme qui représente la Colombie, troisième du classement général du Tour de Turquie. Il a gagné l'étape sur son tour national, 8e de Paris-Nice. C'est Harold Tejada. Et la formation XDS Astana Team qui totalise pas moins de 21 victoires depuis le début de cette saison 2025. Gracias, merci beaucoup. Marc, une question. Est-ce que vous pensez que le CAF va venir leur dire bonsoir, bonjour, sur les routes du Tour? Ah, excellente question. Céline, j'aime bien quand vous faites un petit peu l'enquêtrice comme ça, vous posez des questions. J'aime beaucoup. Ah, effectivement. Mais en tout cas, on va remercier chaleureusement la formation XDS Astana Team pour son concours. On les raccompagne sous la chaleur du département du Nord. Merci, monsieur. On essaiera de leur chiquer un petit peu. Je pense que ça vous fera plaisir. Et la formation qui vient du nord de la frontière, l'équipe Lotto, en train de monter la première difficulté de ce Tour de France. C'est la renversée, Céline. Je suis sûr qu'il y a des Belges ici ce soir. Manifestez-vous pour applaudir les héros. La Belgique à 10 km à vol d'oiseau de Lille marque une équipe qui vit sur la jeunesse. Avec Tour. Avec Levert Mohamed, Eduardo Sepúlveda. Sébastien Grignard, Jarad Drisler. Jasper de Boys. Yeno Bermos. Oh, et regardez qui est à mes côtés, mesdames et messieurs, il a 23 ans, le vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec, lui qui avait remporté le circuit franco-belge, Banche-les-Banches, double vainqueur de la Femme Ardenne Classique, ancien vainqueur de la Coupe de Belgique, c'est le taureau de la Chresse, c'est Arnaud Duhamel. Qui arrive à prendre le nez parce qu'on a juste une petite poche d'ombre, le soleil est en train de se cacher derrière les immeubles comme ça. Arnaud Delis, deuxième participation sur les routes du Tour de France. L'été dernier, 2 fois troisième, 3 fois dans les 5 meilleurs pour une première, c'était un bilan absolument fantastique. Ouais, c'est sûr, c'était phénoménal pour première participation et cette année on vient avec un peu plus d'ambition. Plus d'ambition et évidemment plus d'expérience. On sait quand tu décrivais le Tour de France, tu parlais véritablement d'un rêve éveillé. Et c'est un rêve éveillé qui se poursuit cette année encore. Ouais, c'est sûr. Je pense que quand tu es pro, tu commences à regarder le Tour de France et puis après ton rêve c'est de participer. Et voilà, c'est mon 23 ans, je suis là-bas. Arnaud, il y a aussi l'expérience qu'on est capable de glaner au fur et à mesure des étapes qu'on discute sur la plus grande compétition de cyclisme mondial. Qu'est-ce que tu as appris l'année dernière? Quelles armes supplémentaires est-ce que tu as cette année? Ouais, c'était l'expérience pendant les sprints et maintenant je vais essayer de mettre en pratique cette expérience-là que ça va passer. Et puis Arnaud, on sait qu'il y a une étape qui te fait rêver, on parle de rêve éveillé, on parle des Champs-Élysées qui reviennent, l'occasion de la 21e et dernière étape. C'est ton rêve un petit peu caché, il y a Montmartre, Sacré-Cœur, gagner sur les champs, ça serait là encore, passer du rêve à la réalité pour toi? Oui, c'est sûr, ce sera pas aussi simple que ça, mais c'est sûr que déjà juste franchir la ligne à Paris, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas pu vivre l'année passée. Super, merci beaucoup Arnaud, bon courage et tout plein de bonnes Et un petit choses. défi pour vous Arnaud, parce que tous vos coéquipiers, c'est pour ça qu'on a eu un peu de bruit, on a eu de la concurrence Arnaud, tous vos coéquipiers ont lancé les bidons, alors on y va pour un lancer de bidon pour le public. Attention, le bidon Arnaud Delis, moi c'est le public qui vaut déjà de l'or. Ah, une distribution de cadeaux pour le public de Lille. Merci beaucoup Arnaud Delis, la formation Lotto qu'on va suivre attentivement dans les jours à venir. Merci messieurs, quel public accueillant, chaleureux, Marc, il n'y a pas besoin de battle pour vous manifester. Lille, un territoire riche, un territoire généreux, un territoire enthousiaste, un territoire qui va nous faire vibrer. Et un territoire qui mérite d'être découvert. Vous savez, cette retransmission passe dans plus de 190 pays aux 4 coins de la planète Terre. On va montrer tout simplement toute la magnificence de la ville de Lille, du département du Nord, de la région des Hauts-de-France. C'est en image.
Faut pas être pressé. Hein. C'est long. Hein. Ah là, c'est libre. Je suis une terre d'une cité. Où la chaleur des hommes n'a d'égal que le vent de mes plaines. Je suis hardi. Je suis tendre. Je suis innovante. Je suis inspirante. Je suis généreuse. Ma mémoire perdure au fil des générations. Cette année, je t'accueille pour le grand départ du Tour de France, la plus grande course cycliste du monde. Je te défie de me parcourir, de me découvrir, de partager avec moi mes valeurs. Redoute ma pluie, mes colères, et mon côté imprévisible. Laisse-toi prendre par ma beauté et ma ferveur. Je t'ouvrirai mon cœur et je te montrerai avec fierté que je suis une terre qui respire le vélo. Je suis la terre calcaire. Je suis le vent du Nord. Je suis la mer opale, je suis le soleil dans le cœur des hommes. Et je te souhaite la bienvenue chez moi. Quel panel également que nous avons récupéré pendant la diffusion de ce sujet avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, à Christian Poiret, le président du département du Nord, Damien Castola, le président de la métropole européenne de Lille. On salue également Antoine Silani, vice-président de la région Hauts-de-France, et naturellement Arnaud Deslandes, maire de Lille. Voilà pour la présentation de nos autorités qui sont à Lille. Du jaune, beaucoup de jaune, ça plaît à Christian Prudhomme, forcément Christian Prudhomme qui n'a pas fallu bosser beaucoup, j'ai envie de dire, pour amener ce grand départ à Lille. Christian, on va lui dire un grand merci, un grand bravo, parce que si on est à Lille tous ensemble ce soir, c'est quand même grâce à lui. Et grâce à tous ceux qui l'entourent, évidemment, je disais, il n'a pas dû vous pousser beaucoup parce que Lille est dans votre cœur, on le sait bien. Oui, bien évidemment, j'ai fait mes études ici, Mathieu aussi, mais je rectifie, c'est à eux qu'il faut dire merci. Au Conseil départemental du Nord, à la métropole européenne de Lille, à la région de France, à la ville de Lille. Quand je suis venu ici la première fois, c'était il y a très longtemps, il y a 40 ans, pour l'école de journalisme. Et je me souviendrai toujours de mon arrivée ici, où j'ai été magnifiquement reçu. Merci à vous, thank you. Donc, Mangetak, Lasgas. Si c'était pour la paix, si c'était pour le... Christian, quel grand départ après Copenhague, après Bilbao, après Florence. Lille s'imposait parce que Lille est une terre de vélo. Il va vouloir me prendre le micro. La réponse, elle est devant nous. C'est pour ça que je vous redis merci. En fait, c'est la présentation dont nous rêvions. Et c'est vous qui la faisiez, cette présentation magnifique. Alors bravo. C'est vous qui la faites d'ailleurs, plutôt. Christian, pas de pavé, hein. Vous avez épargné les coureurs pour ce début de Tour de France, on peut dire que c'est un départ en fanfare. C'est un départ magnifique, c'est un départ sur cette terre du Nord qui est si chaleureuse, dans une région de France splendide, dans la métropole européenne, dans la ville de Lille, avec tout ce jaune qui était promis et qui est là. Le jaune, c'est le jaune de l'excellence, du meilleur coureur du Tour de France. Et merci d'avoir les casquettes, les t-shirts, les drapeaux. On aime bien le bleu aussi, vous inquiétez pas. Un grand départ, c'est un événement dans l'événement, Christian. Un grand départ, c'est un événement dans l'événement. C'est sourire, cette passion, c'est ce qu'on va voir. C'est vraiment super chouette. Vous êtes super chouette. J'ai pas envie que vous passiez votre chicane. Les 4 premières étapes qui vont
gâter la région, mais on va parler aussi d'un Tour de France 2025 d'une 112e édition qui va être déjà mythique avec le Mont d'Or, avec Intercam, le retour du Mont Ventoux, le col de la Lose. Vous nous préparez des étapes légendaires. Oui, ça va bien récupérer les points dans les semaines qui viennent. D'abord, avec des gens formidables. En fait, il y a eu 3 départs sur ce qui travaille chez la concurrence. Et la réponse encore. L'interrogation, s'il y en avait une, c'est que vous la donnez. C'est évidemment. La région Hauts-de-France, terre de cyclisme, mon cher Marc. Oui, c'est vrai, Céline. On va d'ailleurs passer tout simplement la parole à Arnaud Deslandes, monsieur le maire de Lille. C'est fini de tous ces préparatifs qu'on voit ce soir. Déjà le polo et la on va pouvoir les casquette. récolter tous ensemble. Quel spectacle! C'est absolument Non, nous, on a le polo et la casquette. Là, c'est carrément un rêve éveillé, en fait. J'ai déjà aujourd'hui présent un petit ici sur la grande place de Lille. casquette. Ouais, c'est Des pour ça mois et qu'il y des a mois de préparation avec la région, avec le département, avec la métropole. ils l'ont fait petit. Mais quel bonheur! Ah, mais ouais, C'est ouais. un immense bonheur de voir ces milliers de fans du vélo réunis aujourd'hui pour fêter le Tour de France. Ce grand départ du Tour, on est tellement heureux d'accueillir ici à Lille. Voilà, c'est juste une fête super. Comme on sait le faire dans le Nord, et on sait que pour les grands événements qu'on est capable d'accueillir ici. Monsieur le maire, il y a également un lien très étroit finalement entre le cyclisme, le vélo et la ville de Lille. Et la ville de Lille et le département du Nord. Ici, c'est comme le Paris-Roubaix, c'est le 15 jours de Dunkerque, c'est une histoire presque centenaire et qui nous a toujours fait rêver. Voilà. Ici, on aime les forçats de la route, on aime le Tour de France, donc c'est évidemment dans notre cœur. Le Nord, Lille, c'est une terre de vélo et ça va continuer à l'être. Et vous allez voir, la fête va être superbe tout le week-end. Merci pour ces quelques propos, Arnaud Deslandes, maire de Lille. On va donner la parole à Antoine Silani, vice-président de la région des Hauts-de-France. Alors cette région qui est incontestablement, tout simplement, l'endroit où on vibre viscéralement pour le cyclisme. Vous êtes 12 000 pour fêter le Tour de France, mais on a cassé la jauge, bravo à vous. Vous êtes 12 000 pour fêter tous ensemble ces belles valeurs. Et moi, j'avais pas envie de vous parler de la région de France. J'avais envie de vous parler des habitants des Hauts-de-France. Car c'est pour vous qu'on fait ce grand départ. Quand je vois tous ces jeunes, ces passionnés, dans les clubs cyclistes, bravo à vous. Quand je vois les présidents des 4 jours de Dunkerque, quand je vois nos amis de Denain, quand je vois nos amis d'Oise, de la Somme, vous êtes tous là pour fêter le Tour de France. Bravo à vous. Je pense aussi à nos amis restaurateurs, à nos amis hôteliers qui font vibrer le Tour de France. Merci à nos brasseurs, parce que vous savez, la bière, c'est le France. C'est aussi nos valeurs. C'est aussi la fête qu'on fait tous ensemble. J'aimerais vraiment remercier Aïssaud, parce que vous savez Christian Prudhomme, il est un peu du Nord, et je tenais à te le dire Christian, on t'aime dans l'Hauts de France. Marion Rousse, qui vient de la Baignoire, vous pouvez l'applaudir. Et enfin pour terminer, avec Xavier Bertrand, on souhaitait que vous faites un tonnerre d'applaudissements et un grand bravo à tous les bénévoles qui font vivre le Tour de France partout. Bravo à eux. Applaudissez-les. Merci du fond du cœur. Vive le Hauts-de-France et vive le Tour de France. Merci. C'est nous qui vous remercions, Antoine Silani, vice-président de la région des Hauts-de-France. On va aller voir Damien Castolin, le président de la métropole européenne de Lille. Eh bien, président, ce soir, là aussi, la métropole brille de par ses aptitudes et ses qualités d'organisation. On voit en tout cas le résultat, là encore, de tout ce que vous savez faire. Vous avez accueilli les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, et ce soir, à partir de l'après-demain, tout simplement, et ça commence dès ce soir, le Tour de France. Bonjour à tous et à toutes, chers métropolitains, chers habitants du département du Nord et chers habitants de France. Je vais utiliser mon temps de parole uniquement pour faire la fête et remercier Christian Prudhomme, sans qui rien ne serait possible. Alors vous le savez, dans le Nord, quand on fête et quand on remercie quelqu'un, on fait un clapping. On lève tous les bras. Tous partout. Et on y va. Merci à tous et bon Tour de France. Damien Castolin, effectivement président de la métropole européenne de Lille, l'occasion d'aller saluer Christian Poiret qui a participé activement à ce clapping. Évidemment, Christian, le mot de la fin, premier département de France, le Tour de France, c'était une évidence. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu. Non, on est au nord ici. On est au nord.
Et vous avez rêvé, tous qui êtes ici sur cette place, vous avez rêvé d'avoir le Tour de France. Vous avez rêvé. Et nous tous, on l'a fait. On l'a fait. Et mesdames, messieurs, soyez fiers. Soyez fiers d'habiter le plus grand département de France. J'ai dit quoi? Le plus. Et je vais vous dire également le plus beau département. Le plus. Non, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. J'ai dit le plus. Et ben voilà, profitez. On est là pour que vous soyez heureux, que vous preniez du plaisir. C'est ça notre volonté. Le Nord est beau, le Nord est fier. C'est une terre d'accueil, c'est une terre de convivialité. Faites la fête, les beffrois nous surveillent. Mon cher Christian Prudhomme, c'est lui qui nous a permis d'avoir le Tour de France ici. Vous pouvez l'applaudir. Plus fort. C'est lui et toute son équipe, tous ses collaborateurs d'ASO. Plus fort, encore. Marc, il va falloir récupérer votre micro, sinon Christian Poiré va rester toute la soirée avec nous. Plus fort. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette ambiance. Marc, nous allons revenir sur le côté sportif aussi. Nous allons tenter de jeter un œil sur ce qui nous attend pour cette première étape grand départ samedi, une boucle autour de l'île Marc. Et c'est 184 km, une grande boucle autour de la localité de Lille, avec évidemment un passage du côté du Mont Cassel, qui nous rappelle bien sûr les championnats de France 2023 et le titre d'un certain Valentin Madouas qu'on accueillera un tout petit peu plus tard. On part d'accueillir, place désormais à la 5e équipe qui va bien me retrouver sur scène. Mesdames et messieurs, voici la formation Movista. Et à la tête de cette formation, l'Espagnol, 3 fois deuxième de la Vuelta, 5e du Tour de France, Enric Mas. La formation qui va les chasser des étapes. Avec 9 victoires glanées sur la saison 2025, dont une somptueuse étape sur les routes du Critérium du Dauphiné il y a quelques semaines, un vainqueur d'étape sur la route à Nelson ou encore sur le Tour Down Under. Certaines de ces 9 victoires donc pour l'équipe espagnole, la formation Movista. Merci messieurs. Gracias. D'autres Espagnols composent la formation suivante qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci messieurs. Et bon courage sur les routes du Tour. Ces Espagnols font partie de l'équipe française qui va avoir besoin de votre soutien cette année. Elle a décroché sa première victoire sur le Tour de France l'année dernière. On accueille l'équipe Airbnb Hotel. Oh
peut-être monter d'un cran au niveau du décibelmètre ce soir avec l'accueil du public pour le français Clément Venturelli. Mathis Lomé. Oh, l'ovation et l'accueil du public pour Arnaud Desmar. Amaury Capio. Et il nous a régalé l'année dernière en Italie, en Pologne. Souvenez-vous, cette arrivée en solitaire, Kevin Vauquelin. On va essayer de nous entretenir avec Kevin tout d'abord. Il y a le micro évidemment sur lui. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, l'an dernier du côté de Bologne, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Une somptueuse victoire d'étape sur le route du Tour de France. Le seul problème quand on gagne une étape sur le Tour, c'est qu'on a envie de recommencer le plus vite possible. Ah bah c'est sûr, là, on a juste envie de recommencer et de revoir tous les supporters avec le maillot jaune. C'est des belles émotions et on voit un public qui nous pousse. Et Kevin, on a une particularité cette année aussi, on sera sur tes terres dans quelques jours, donc forcément ça va donner un supplément d'âme dans ta quête pour aller chercher un deuxième succès d'étape. Et oui, j'ai la chance de pouvoir passer sur les routes natales, notamment la ville où je suis né, là où j'ai commencé le vélo et là où j'ai grandi tout au fur et à mesure de ma carrière, donc c'est quelque chose d'exceptionnel et je pense que ça va être beau. On a hâte de suivre ça. Merci beaucoup Kevin. Merci à vous. Merci. Il est le seul représentant des Hauts-de-France sur cette grande boucle. Il est l'un des meilleurs sprinteurs français. 2 fois vainqueur sur le Tour de France, 2 fois vainqueur aussi, pas très loin d'ici, les 4 jours de Dunkerque. Bonsoir Arnaud Desmar. Bonsoir tout le monde. D'arriver ici, dans les Hauts-de-France. Vous les entendez? Merci. Oui, j'ai fait mes années juniors au Team Wascal. J'ai découvert la richesse du Nord. J'ai gagné de nombreuses courses ici dans la région, donc forcément ça fait plaisir. Et cette première étape ici, Arnaud, boulevard Vauban à Lille, est-ce qu'elle vous plairait pour aller chercher un 98e succès? C'est ça, 98e. Voilà, forcément on y pense, quel maillot jaune au bout. Donc on va donner le maximum. Merci d'applaudir à nouveau Arnaud Desmar et toute la formation qui est en hôtel, qui nous quitte sous vos applaudissements. Oh, c'est magnifique. Et on a Kevin Vauquelin, chauffeur de scène sur la Grand Place. Kevin vient de le dire, il vient de dire le public de Lille est absolument incroyable. Merci Kevin, merci pour eux. La formation Arkea Airbnb Hotel avec 8 victoires depuis le début de la saison 2025 et sans doute une occasion évidemment d'aller chercher un retentissant succès sur le Tour. Alors quelle étape au pluriel? Place maintenant à l'équipe australienne et au coureur de la Djeko Alula avec Mauro Schmidt, Elmar Reinders, Luke Plapp, Lucas Mesquet, la fusée Dylan Groenewegen, Luc Fabridge, Edouard Gompard. Et mesdames et messieurs, un coureur qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours, c'est le leader du collectif, c'est l'Australien Ben O'Connor. Ben O'Connor, 4e du Tour de France par le passé, ravi de retrouver évidemment Ben avec ces nouvelles couleurs, nouvelle chance, nouveau départ pour l'Australien, pour le collectif australien Djeko Alula, avec 14 victoires planées sur la saison 2025, avec 2 étapes sur le Giro, Eschborn-Frankfurt ou encore le Cadel Evans, a Great Ocean Road Race. Can't wait to see you guys in action. Thank you so much, Ben. Thank you, boys, and good luck for this year's tour. Et on veut la photo, Ben, à la fin du tour. Bye bye. L'arrivée donc de la formation Intermarché au team. Avec Roel van Sint-Maartensdijk. Jonas Rutsch. Avec Lorenz Rex. Hugo Page. Avec Vito Braat. Avec Louis Barret.
Et est-ce que vous êtes prêts, Lille? Mesdames et messieurs, pour accueillir le triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, lui qui a gagné sur le Giro, il a gagné Gand-Wevelgem, il a remporté le maillot vert sur les routes du Tour 2024, c'est Billy Gerdau. Damien, great to see you back. Welcome back to the roads of the Tour de France. The team presentation out here tonight, and last year was a tremendous performance for yourself and the team, and this year is just another land of opportunity for you guys. Yeah, first thank you for all this person. Welcome, super nice. Billy qui remercie chaleureusement l'accueil du public de Lille. And yeah, of course, we have a strong team around, especially this year. We have more focus on the sprint race, so that means we have a good chance to have our own lead out. So this year is another opportunity to show together with my team how strong we are, and then we are really looking forward to begin here in this beautiful city. Voilà, Billy nous dit effectivement, on est vraiment très heureux de démarrer les hostilités ici dans la localité magnifique de Lille. On a en effet d'autres opportunités à faire valoir durant cette édition 2025 du Tour de France, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. Of course, talking about the green jersey, we saw you grab that in style last year, had a tremendous impact on Planet Cycling. We saw the pictures coming out of Asmara, your nation's capital. That was something off the chain. Certainly gives you the desire to do the same this year. I think it's going to be hard to do the same like last year, to win 3 stages in the green jerseys. So for our ambition this year, it's quite simple. We are here to win a stage, and if we win a stage, automatically you are in the green jersey. So we are looking forward. Voilà, Billy lui dit, écoutez, l'arithmétique est simple, si vous gagnez des étapes, vous prenez le maillot vert. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, tout simplement. Merci beaucoup, Billy Germain, le vainqueur du maillot vert, triple vainqueur d'étape du Tour de France 2024. Merci beaucoup, messieurs, et comme on dit en Belgique, à tantôt. Les 5 prochaines équipes, vous les attendez. Vous attendez peut-être particulièrement un petit chouchou qui fait son grand retour sur le Tour de France. Julien Alaphilippe sera avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, un hommage tout en couleur à la joie, au partage et à l'esprit festif qui règne sur les routes du Tour, et bien évidemment ce soir ici à Lille. Le show Electro Team nous rejoint sous la direction de Breaking Agency sur la scène ce soir. D'accord. Il est question de breakdance avec les on l'a déjà eu une fois et 2 fois là. Ils sont bons, mais on est venu voir du vélo là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal.
Exactement, avec la prochaine formation, ça sera la 9e sur les 23 que nous allons vous présenter ce soir. Place désormais à l'accueil pour l'équipe Bahreïn Victorious. Et le français, Lenny Martinez. Et à la tête de ce collectif représentant la Colombie, un double vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Il a gagné sur Paris-Nice, 3e de Liège-Bastogne-Liège, Santiago Buitrago. Merci à l'équipe de la Bahreïn victorieuse. Une autre équipe nous attend déjà sur la scène 360 de cette grande place de Lille. Merci messieurs et bon courage sur Tour de France. Détermination, audace et humilité, voilà comment vous avez présenté la formation à suivre. Exactement, 6 victoires donc pour l'équipe Bahreïn victorieuse cette saison, dont une sur les routes du Critérium du Dauphiné il y a quelques semaines. Ils ont gagné sur le Tour de Romandie ou encore sur Paris-Nice. Nous le disions, la prochaine équipe, waouh, c'est la formation de Jean-René Bernodeau, c'est l'équipe Total Energy. Et voilà les 8 coureurs qui ont été sélectionnés pour les 3 semaines de ce Tour de France. Ils nous rejoignent sur la scène avec Matteo Vercher, avec Anthony Turgis, avec Emilien Janière, avec Thomas Gachignard, Alexandre Delettre, Mathieu Burgodeau. Et évidemment, on va saluer le représentant belge de ce collectif, vainqueur d'étape sur le Tour des Asturies, 3e de la route d'Occitanie, c'est Steph Kras. Anthony Turgis qui nous avait fait rêver l'année dernière sur l'étape des chemins blancs à 3. Anthony, on croise les doigts cette année encore, on veut les mêmes émotions, les mêmes sensations. Merci à toute l'équipe Total Energy. Merci beaucoup à l'équipe Total Energy. On souhaite évidemment tout plein de bonnes choses aux coureurs, que les coureurs fassent aussi bien que l'action Total Energy en bourse. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, bonne chance, bonne route aujourd'hui et pour les 3 prochaines semaines. De 3300 km à accomplir à l'occasion de cette 112e édition du Tour de France. Et c'est une autre équipe invitée sur cette groupe qui nous rejoint maintenant, Marc. Les Vikings descendent sur la localité de Lille. Ils ont quitté leur dracard pour venir nous retrouver ici, sur la grande place. Place à l'équipe Uno X Mobility. Et il n'y aura pas de coup de froid à Lille, tellement de show ici avec Soren Warstad. Avec Andreas Ekesund. Avec Anders Swansen. Marcus Ulga. Stian Edvardsen Fradheim. Magnus Kort Nielsen. Jonathan Hansen. Et à la tête de ce collectif, le Norvégien, 2e du classement général du Tour de Grande-Bretagne, 5e du Dauphiné, 3e d'une étape sur les routes du Tour, c'est Tobias Johannessen. My God, the resemblance. On a des frères jumeaux dans le peloton international. You guys are gonna fool me. Oh my lord, this is insane. Céline, ils se ressemblent, mais c'est incroyable. Parce qu'il y a des vrais normal, jumeaux, ils sont nés le même jour. des faux jumeaux, tout ça. Mais regardez, guys, have you ever used this to like beat an exam or something? Yes, Anders have taken all the exams for both of us. Voilà, il dit que son frère Anders, c'est lui qui faisait tous les examens, comme ça ils pouvaient passer tous les deux. But who's going to win the first stage on the tour? Lequel des deux va remporter la première étape sur le tour? I think since Anders got the exams, I have to take the stage. Comme lui faisait tous les examens, c'est moi qui vais gagner la première étape sur le tour. Et on a notre paire de jumeaux qu'on découvrira un peu plus tard, Marc. Oui, exactement. Waouh, quelle ressemblance, c'est phénoménal. Merci beaucoup. Thank you so much, guys. Merci à l'équipe norvégienne. Uno X Mobility. Et pour celles et ceux qui posent la question, la 3e place de Tobias Johannessen sur les routes du Tour, c'était à Cauterets-Cambas il y a quelques années, derrière Tadej Pogacar et derrière Jonas Vingegaard. Rien que cela, c'est lui. Et maintenant, on veut du bruit pour un de vos chouchous. La 3e équipe invitée sur cette Elle est suisse, c'est sa première participation au Tour de France. Elle va pas faire les choses à Mathieu.
mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêts, Lille, pour accueillir le sextuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France? Il a porté le maillot jaune, il a gagné la Flèche Wallonne à 3 reprises. L'accueil de Lille pour le double champion du monde, le d'Artagnan du peloton, c'est Julien. Merci pour votre accueil. Une étape sur ce Tour de France. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il en a coché une? Oui, après c'est les gens qui vont décider, mais bien sûr que l'envie est là, la motivation aussi. Ouais, très content d'être de retour sur les routes du Tour et encore merci pour votre accueil. Ouais, nouvelle équipe, donc nouveau challenge pour moi, pour l'équipe. On est très heureux d'être ici pour la première fois pour l'équipe. Voilà. Et peut-être un dernier cadeau, Céline, si tu m'autorises, avec le public de Lille, Julien. Bienvenue à Lille, Julien, vous qui êtes en voisin. Bienvenue à vous sur les routes du Tour et on va pas faire de jaloux parce qu'on a une équipe néerlandaise qui nous attend juste derrière. Merci à l'équipe Tudor, merci aux chouchous des Français. Quel accueil incroyable, l'inimitable Julien Alaphilippe, vainqueur de Milan-San Remo. On va souhaiter tout plein de bonnes choses à la formation Tudor Pro Cycling et on quitte tout de suite Céline avec une autre formation. Une autre formation, un petit pincement, encore une grosse pensée pour Romain Bardet, autre Français qui a brillé sur les routes du Tour, Marc. Oui, exactement, qui nous a tout simplement tiré le rideau sur son illustre carrière il y a quelques semaines sur les routes du Critérium du Dauphiné. Place donc à la formation Picnic Postman. Avec Frank Vandenbroek. Avec Tim Naberman. Avec Niklas Merkel. Avec Tobias Lund Andresen. Avec Sean Flynn. Et Pavel Bittner. Ce sera son 11e Tour de France, meilleur grimpeur en 2017. On accueille Warren Barguil. On va aller du côté de la Grande-Bretagne pour aller saluer un tout récent vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse. Il a gagné sur le Down Under, c'est Oscar Only. En tout cas, cette équipe avec 4 victoires depuis le début de la saison du côté du Tour de Suisse, le Tour d'Italie. Et Céline, tu le précisais également, le départ de Romain Bardet qui a tout simplement tiré sa révérence au terme du Dauphiné il y a quelques semaines. Merci beaucoup, messieurs. Thank you so much, guys. Et on a hâte de vous retrouver évidemment sur le Tour dès samedi pour la première étape. Allez, il va être l'heure d'accueillir d'autres performeurs ce soir. Ils ne sont pas sur les vélos, mais ils vont se produire devant vous. On appelle Maël, Othman, Hamza, Yannick, Merwan, Bilou, Raph, Seb. Ils font partie de l'équipe du Nord, des vrais nordistes ce soir, sur la scène avec vous pour cet électro-show. L'engagement total, le dépassement sous la direction de Breaking Agency from the North. Pas trop fort. Let's go!